Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, comme d'habitude, avant de commencer cette homélie, continuer de vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation à cette chaîne. Je voudrais aussi vous demander de continuer de liker, de continuer de partager et surtout de continuer de m'envoyer ces messages qui m'encouragent. Parfois, vous ne voyez pas des réponses directement, mais sachez bien, sachez-le, je lis vos messages et ces messages m'encouragent. Ces messages me donnent l'espoir que nous pouvons continuer, l'espoir que la lumière se trouve au bout du tunnel. Et aujourd'hui, parlant d'espoir, justement, c'est cela, ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. C'est le dimanche de l'espérance, le dimanche où le Seigneur nous appelle à lever la tête, à lever les yeux et à regarder plus loin, à voir comment est-ce que le Seigneur vient nous délivrer. Vous savez, nous avons passé une année. L'année 2024 a été une année de beaucoup d'événements, malheureux, heureux, beaucoup d'événements qui ont apporté la joie comme la douleur. Mais aujourd'hui, surtout, je voudrais me concentrer ou axer ce que je veux dire sur les événements malheureux qui nous ont frappés. Ces événements qui parfois nous ont fait perdre espoir. Ces événements qui ont parfois secoué notre foi, qui nous ont fait douter de notre foi, qui nous ont fait douter de la présence du Seigneur dans nos vies. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Baruch appelle le peuple à sortir, à enlever cette robe de tristesse et de désespoir, à quitter cet habit de peine et de souffrance pour regarder vers la joie, pour revêtir l'espérance que Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu vient pour faire de son peuple un peuple de joie, un peuple de justice, un peuple qui vit dans la paix et la piété de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous nous réveillons, nous ouvrons nos yeux sous le signe de l'espérance. Beaucoup de choses, moi-même, aujourd'hui, cela fera exactement 6 mois que j'ai perdu mon frère. Et je me rappelle de cela très vivement. Ce matin, quand je me suis réveillé, quand j'ai reçu cet appel que ton frère, notre frère, parce que c'est ma sœur qui m'a appelé, notre frère est décédé. Et je me rappelle de ce choc, de cette tristesse, de cette souffrance intérieure. De ce moment où je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il était si jeune, il était plein de vie, plein d'espérance, mais pourquoi? Et chacun de nous, je pense, a connu dans sa vie ces moments-là. Ces moments où tu vois le noir. Ce moment où tu plonges comme dans un tunnel où devant toi, il n'y a pas de lumière. Chacun de nous a connu ce moment-là où la vie ne te fait que de coups, te donne que de coups. La vie te tire vers la terre. Vous avez connu ces moments. Et malgré ce moment-là, le Seigneur est venu à nous. Le Seigneur est toujours là. Et moi, ce qui me fait de la joie, moi, ce qui me donne l'espérance, c'est la célébration de l'Eucharistie. Je suis venu, j'ai dit ma messe, j'ai prié, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, ce moment est un moment difficile, je ne sais par où commencer, aide-moi. Et aujourd'hui, ce que le prophète Baruch nous rappelle, c'est que le Seigneur n'est jamais loin, il n'est jamais parti, il n'est jamais loin de nous. Il est toujours là, mais les ténèbres de nos peines, les ténèbres de nos douleurs, les ténèbres de notre souffrance, comme celui du peuple d'Israël qui était en exil, ces ténèbres-là, parfois nous font ignorer la lumière. Parfois, ces ténèbres nous font oublier que toute la marche que nous avons faite avant, nous l'avons faite avec le Seigneur. Et même lorsque nous traversons, et nous nous rappelons, quand nous traversons le ravin de la mort, le Seigneur est là. Sa main nous conduit, son bâton nous guide. Et donc aujourd'hui, c'est cette espérance-là que nous devons cultiver comme chrétiens. Savoir que tout ce que je le traverse avec le Seigneur. Je suis avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il a commencé une route avec nous. Il a commencé un chemin avec nous. Et le Seigneur n'est pas du genre à commencer pour ne pas finir. Lorsque le Seigneur commence, il finit. Lorsqu'il a pris la décision de marcher avec toi, il marche avec toi jusqu'au bout.
Et cette espérance-là, nous l'avons. Nous l'avons par le Christ qui, ayant aimé les siens qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'au bout. Nous l'avons dans le Christ qui nous rappelle que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous l'avons par le Christ qui envoie les apôtres et qui leur dit « Allez par le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites d'eux mes disciples. Apprenez-leur à garder mes commandements. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà notre espérance. Notre espérance est ce Dieu qui, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos doutes, malgré nos douleurs, malgré nos égarements, il ne nous abandonne pas. Il marche avec nous. Il nous tend toujours la main. Il y a toujours cette petite lueur, parfois elle est toute petite, cette lumière qui luit, qui brille, parfois au loin, parce que nous sommes immergés. Nous sommes dans ces eaux troubles de cette vie qui s'agite autour de nous, de ces événements qui nous heurtent. Il y a cette lumière. Parfois, il y a cette voix que nous entendons dans notre cœur qui te dit « N'abandonne pas, n'abandonne jamais. Lève-toi et avance. Mets un pas avant l'autre, je suis avec toi. Je serai avec toi. Je marcherai toujours à tes côtés. » Et c'est cela. Paul nous rappelle, le Seigneur a commencé avec nous, il achèvera, il finira avec nous. Et c'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser par rapport à ce que nous venons de dire, mais comment voir cette lumière? Comment entendre cette voix? Comment savoir que c'est le Seigneur qui me parle? Eh bien, dans l'évangile, nous apprenons que nous devons nous isoler. Le Seigneur vient à nous dans ce moment où nous sommes dans les dispositions pour l'écouter, dans les dispositions pour parler avec lui. Et des dispositions comme ça, c'est dans le désert. Le Seigneur nous appelle à nous éloigner des bruits du monde. L'Évangile aujourd'hui décrit les grandes personnalités de ce monde, les grandes personnalités religieuses et politiques, mais il y a aussi Jean. C'est Jean. Cet homme qui est là. Cet homme qui est dans le désert. Cet homme qui se nourrit de miel et de sauterelles. Cet homme qui a qu'une robe et une ceinture en cuir autour des reins. Cet homme qui crie. Mais cet homme à qui le Seigneur se révèle. Parce qu'il s'est éloigné des bruits du monde. Il s'est éloigné des bruits de toutes ces sollicitations du monde qui parfois étouffent comme des ronces, étouffent la croissance, étouffe nos oreilles, bouche nos oreilles et obscurcit nos yeux. Aujourd'hui, nous devons sortir de ces bruits-là. D'abord, les bruits intérieurs, les bruits de la colère, les bruits de la haine, les bruits de la peur, les bruits du désespoir. Ces voix qui crient en l'intérieur de nous que tu ne seras jamais meilleur. Ces voix qui nous disent ne pardonne jamais à cette personne. Ces bruits qui disent, ces gens-là sont des mauvais. Ces bruits qui disent, tu n'auras pas le travail, tu ne seras jamais une personne heureuse. Éloigne-toi de ces bruits. Demande au Seigneur de t'éloigner de ces bruits-là. Écoute plus profond, va plus en profondeur. Et j'aimais toujours l'expérience qu'on nous faisait faire pour nous apprendre à nous taire ou à nous calmer intérieurement. C'était l'expérience d'écouter le battement de notre cœur. Ou de faire attention à notre respiration. Parfois nous respirons, nous ne nous en rendons même pas compte. Tu respires parce que tu respires. Mais fais cette expérience. Écoute le battement de ton cœur. Cela t'éloigne de tous ces bruits qu'il y a à l'intérieur de toi. Et puis il y a le bruit extérieur. Ces amis qui veulent toujours t'amener. À tout moment tu es parti. Tu n'as jamais le temps de t'asseoir, de méditer. Tu n'as jamais le temps de prier. Tu n'as jamais le temps pour Dieu, au fait. Et comment verras-tu sa lumière? Comment entendras-tu sa voix si tu n'as jamais le temps pour lui? Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, il y a encore espoir. Dieu vient nous relever. Il vient essuyer nos larmes. Il vient nous dire, mon enfant, ce n'est pas fini. J'ai commencé avec toi, je vais finir avec toi. Les ténèbres que tu traverses,
Les moments durs que tu vis ne sont qu'un moment. Ils sont passagers. Lève la tête, regarde au loin, vois la lumière. Écoute ma voix qui te parle. Mais tu ne peux entendre cette voix que si tu entres dans les dispositions nécessaires, si tu quittes les bruits. Alors là, tu pourras, comme dit le psaume, être dans la joie. Tu pourras être comme en rêve lorsque tu vas réaliser, tu vas découvrir combien le Seigneur est là avec toi, combien le Seigneur t'aime et combien le Seigneur veut changer ta vie. Le psaume nous rappelle quand les captifs sortirent d'Égypte, ils étaient comme en rêve. Ils ne réalisaient pas ce qui arrivait. Et toi aussi, tu peux être cela. Tu peux entrer dans cette joie de la présence réelle et effective du Seigneur dans ta vie. Et je te le souhaite pendant cette deuxième semaine du temps de l'Avent. Je te souhaite d'entrer dans cette joie. Je te souhaite de faire l'expérience de cette présence aimante et agissante du Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te donne cette grâce et qu'il comble ta vie de tous ses bienfaits, qu'il te donne la grâce surtout de l'espérance aujourd'hui et tous les jours. Amen.